Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de choisir la télévision Éducation pour vous informer sur l'actualité éducative. C'est avec l'une des pensées inspirantes de la poétesse italienne Alda Merini que je vous plonge au cœur de ce rendez-vous agropastoral au féminin. Elle dit, je cite, « Même si la fenêtre est ouverte pour tous, nous ne voyons pas la même chose. La vue dépend du regard. » Fin de citation. Quel est donc votre regard à vous sur les filles dans l'agropastorale, sur l'égalité des genres dans les filières de formations agropastorales? Avec le projet Accès équitable dans les lycées agricoles, nous en parlons. Ce projet est porté par les ONG Apretectra et MRJC Bénin. Il est financé par Éducation à voix haute du Partenariat mondial pour l'éducation. Et j'ai le plaisir d'avoir la compagnie de deux élégantes dames pour vous éclairer tout au long de cette émission. Obiège Tonybo, vous êtes enseignante au lycée technique agricole d'Adjawéré. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Et vous, Ginette Bonou, vous êtes consultante genre. Votre présence nous honore. Merci. Merci. Dites-nous, pourquoi est-ce que investir dans la formation agro-pastorale des filles est un choix stratégique de développement? Merci, monsieur le journaliste. Comme vous venez de le dire, je suis Ginette Carmen Bonou, juriste de formation, spécialiste en genre et gestion des projets de développement. Donc, investir dans les femmes dans la filière agro-pastorale est une nécessité parce que ça contribue à l'économie rurale et ça renforce la sécurité alimentaire. On dit souvent que la femme, c'est toujours mieux à la maison. Oui, la femme, c'est toujours mieux à la maison, mais je crois que c'est révolu. C'est révolu et nous devons changer les mentalités. Aujourd'hui, la femme peut autant que l'homme, la fille peut autant que les garçons. Et ce n'est pas que les filles manquent dans cette filière agro-pastorale. Il y a des filles, mais elles ne sont pas formées pour la plupart du temps. Elles ne sont pas formées, elles ne bénéficient pas d'un accompagnement digne du nom. Donc, cette formation leur permettra d'être plus professionnels, de contribuer à la sécurité alimentaire. Et ça permettra au pays de créer des femmes entrepreneurs aux côtés des hommes, des femmes entrepreneurs rurales aux côtés des hommes. Est-ce que de façon concrète, vous pensez que ça améliore la vie de ces filles? Bien sûr, ça améliore non seulement la vie de ces filles, la vie de leurs parents et la vie de la communauté. Parce que déjà, les filles dans les lycées, lorsque vous allez dans ces lycées, vous voyez comment est-ce que ces filles-là s'investissent. Vous direz que c'était du tort qu'on faisait à ces filles en pensant que les lycées agricoles, les formations agricoles étaient uniquement destinées aux garçons. Alors, Madame Obiège Tonybo, vous êtes enseignante au lycée technique agricole d'Adjawéré. Oui. Elle dit que les filles ne sont pas bien formées. Et quelles sont les conditions d'accès aujourd'hui des filles dans les lycées, notamment dans votre établissement à Adjawéré? Alors, tout comme dans les autres lycées agricoles, nous avons deux voies d'entrée, soit par voie boursière ou à titre payant. Ça, c'est les deux formules pour accéder au lycée agricole. Et combien de filles aujourd'hui on peut compter dans les lycées agricoles de façon générale? Est-ce que vous avez une idée des statistiques? Là, tout de suite, non. L'année a démarré il n'y a pas longtemps, mais si on doit regarder les années précédentes, le pourcentage de filles inscrites dans les lycées agricoles est plutôt stable. Il n'est ni en croissance, ni en recrudescence. Ni en baisse. Non. Et pourtant, il y a beaucoup de communication pour motiver les parents à envoyer les enfants. Qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est bien ce qu'on a envie de savoir. Parce que communication, accompagnement, sensibilisation, cela ne manque pas. Que ce soit au niveau du lycée lui-même, que des différents projets qui participent
à cette sensibilisation dans le projet Accès équitable de l'ONG APTECTRA, MRJC, il y a des sensibilisations, des activités qui sont faites. Mais je pense que les parents n'ont pas encore capté que c'est important pour les filles de se faire former. Et pas seulement dans les métiers classiques. Le secteur agricole aussi offre beaucoup d'opportunités pour nos apprenantes. Donc pour vous, c'est d'abord la bonne compréhension des parents. Les obstacles, vous parlez donc notamment des parents qui n'ont pas compris. C'est pour moi le premier problème. Parce que si un parent accompagne ses enfants, forcément, ça ne peut qu'aller de l'avant. Nous avons beaucoup d'apprenants garçons. Et ça, le pourcentage de garçons, lui, il est croissant. Okay. Oui, c'est vrai que cette année, on n'a pas encore l'effectif, mais si je prends l'année passée par rapport à l'année surpassée, le pourcentage des inscrits en première année était élevé. On pense généralement quand même que l'agriculture, c'est l'affaire des hommes, Madame Ginette. Oui, bien sûr. On continue de penser que l'agriculture, c'est l'affaire des hommes. Mais nous devons nous détromper. La fille aussi peut aller dans le secteur agricole et réussir correctement. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut sécuriser l'environnement dans lequel les filles évoluent. Il y a ce problème qui se pose. Vous pensez, oui. Madame Obiège, les filles ne sont pas sécurisées à l'école. Elle a dit que les filles ne sont pas sécurisées à l'école au Bénin. Oui, je pense que pour ce qui est des lycées techniques agricoles, la sécurisation de nos apprenantes reste un des problèmes majeurs que rencontrent tous les lycées techniques agricoles. Alors, quels sont les problèmes à la sécurisation aujourd'hui à l'école? Que ce soit des dortoirs efficaces, séparés, genre homme à femme à part, que ce soit des dortoirs clôturés, que ce soit un personnel qui s'y connaisse en matière d'éducation. Oui. C'est-à-dire que des maîtres d'internat ou des maîtresses d'internat qui savent ce que c'est que de prendre soin des apprenants en fonction de leur âge, que ce soit des infrastructures adaptées aux besoins spécifiques des femmes, c'est un manque dans nos lycées agricoles. Aujourd'hui, il y a un grand programme de reconstruction de nos lycées. Le gouvernement a lancé un vaste chantier. Qu'est-ce que vous pensez de ces efforts? Bien sûr, le gouvernement fait des efforts, mais il reste quand même beaucoup de choses à faire. Il y a aujourd'hui beaucoup de lycées qui sont sans clôture. Et vous imaginez qu'un parent qui envoie sa fille dans un lycée agricole, et pour la plupart du temps, les lycées ne sont pas dans les villes. Les lycées sont dans les zones reculées. Vous envoyez votre fille au lycée et elle tombe malade et on vous appelle pour venir chercher votre fille. Donc il n'y a pas de soins. C'est inimaginable. Donc ce n'est pas facile. Comme ça va décourager beaucoup de parents et beaucoup de filles. Déjà qu'entre eux, élèves, entre camarades, les filles subissent des violences de la part de leurs camarades garçons qui, dans leur tête, votre place n'est pas ici. Mais c'est ce qu'ils se disent. C'est ce qu'ils se disent. Et malgré toutes ces pressions, ces filles-là s'efforcent. Et il y a aussi le problème financier. Il y a beaucoup de filles qui veulent aller au lycée technique agricole. Il y a beaucoup de parents qui veulent envoyer leurs filles, mais ces filles n'ont pas la chance d'être admises au concours. Et voilà que ces parents n'ont pas de moyens financiers pour payer les frais de scolarité, les frais de logement pour ces enfants. Alors, quelle solution l'ONG APTECTRA et MRJC Bénin apportent à ces problèmes aujourd'hui? Merci. Je salue particulièrement ces deux organisations qui ont beaucoup travaillé dans ce domaine. Et je crois que depuis le début de ce projet, les responsables ont travaillé non seulement avec les responsables des lycées, mais aussi avec le ministère. Et au début, il y a un audit qui a été fait, un audit genre, qui a été fait pour voir ce qui se passe réellement sur le terrain. Et il y a eu la restitution des résultats de cet audit dans les 10 lycées techniques agricoles. Donc,
cette ONG mène également des plaidoyers à l'endroit de l'État. Parce que c'est l'État qui est débiteur de tout ce que nous disons ici. C'est l'État qui doit garantir la sécurité de nos enfants, qu'ils soient filles ou garçons, dans les lycées. Il y a des politiques qui existent, mais les budgets ne suivent pas toujours. Il y a ce problème. Donc, l'État aussi doit prendre ses responsabilités. Les organisations, notamment Apre-Tetra et MRJC, travaillent beaucoup dans ce secteur, encouragent les filles. Il y a des séances de sensibilisation, d'éducation, même des formations qui ont été données à ces filles. Mais on ne va pas s'arrêter là. C'est ça. Ce que l'État doit faire, parce qu'il y a des choses que l'ONG ne peut pas faire. Mais à part l'État... Et c'est le rôle de l'État. Oui, mais à part l'État, l'État ne peut pas garantir tout ce qu'il faut pour le système éducatif. Il y a, je vais parler de la communauté éducative également qui est impliquée. Qu'est-ce que le parent doit faire? Qu'est-ce que l'enseignant doit faire? Le parent, je voudrais compléter déjà ce que Madame a dit tout à l'heure. En fait, l'ONG Apre-Tetra a mis en place dans les 10 lycées des cellules voix des filles. Okay. Ce sont des cellules composées de nos apprenants. Ils ont été formés aux techniques de plaidoyer, ils ont été formés à la détection de leurs problèmes eux-mêmes et à des méthodes pour pouvoir convaincre. Okay. Et ce sont eux-mêmes qui se mettent maintenant à parler aux parents, à parler à leurs camarades. Et bientôt, nous allons avoir des séances de plaidoyer à l'endroit de nos autorités politiques, des communautés, les mairies. En tout cas, pour ce qui est de la cellule voix des filles du lycée d'Adiawere, nous avons commencé. Donc, vous avez des championnes maintenant qui prennent la parole. Et je suis fière d'elles. Ah ouais. Je suis vraiment fière d'elles. Pour ce que ce projet a pu faire, je suis contente. Parce que ces filles, aujourd'hui, peuvent prendre la parole et parler de leurs problèmes elles-mêmes. Ce sont les meilleurs défenseurs aujourd'hui. Parce que nous sommes adultes. Nous ne voyons pas toujours tout ce qu'elles vivent. Nous ne pouvons que extrapoler par moment. Donc ces cellules mises en place sont pour nous une première solution. Et nous en remercions l'ONG parce que ces filles aujourd'hui, elles parlent à leurs camarades. Elles les invitent à venir vers Madame poser leurs problèmes pour qu'ensemble nous allons voir le proviseur, ce genre de situation. Alors, pour les parents qui hésitent encore, dites-nous un peu, quels sont les débouchés professionnels quand on s'inscrit, quand j'envoie ma fille au lycée, qu'est-ce qu'elle devient concrètement dans l'agro-pastoral? Dans l'agro-pastoral aujourd'hui... Elle aura la roue pour sa clé? C'est quoi le métier? Non, ce n'est pas que la roue. C'est vrai que la roue est un des outils qu'on utilisera, mais non. Elles sont formées à beaucoup de choses, que ce soit la production de plantes vivrières, ornementales, de palmiers à huile, que ce soit l'élevage, lapins, volailles, les espèces non conventionnelles, la conduite du tracteur, l'aménagement hydraulique. Ah oui? Oui, ce n'est pas que là où commence la... Il y a des enseignants qualifiés qui apprennent tout ça aux enfants à l'école? Dans tous les secteurs. Nous avons des enseignantes femmes dans tous ces secteurs-là. C'est vrai que dans tous les lycées, on n'a pas toutes les femmes, mais quand on prend tous les 10 lycées du Bénin, vous avez les femmes dans tous les secteurs dont nous parlons. J'ai beaucoup de collègues aujourd'hui qui conduisent des tracteurs et qui enseignent à ces apprenantes-là. Que ce soit aussi la transformation agroalimentaire, l'économie, la gestion d'une entreprise, tout cela, nous leur apprenons. Ce sont des capacités qu'elles acquièrent dans nos lycées techniques agricoles. La télévision éducation va se faire le plaisir d'aller découvrir tout ce que vous citez là. C'est tellement beau sur le paletot. Dans la réalité, on veut bien voir si tout ça est vrai. Oui, mais c'est vrai ce qu'elle dit parce que j'ai une fille dans un lycée technique agricole et je suis très fière d'elle. C'est ça. Oui. Pendant les vacances passées, quand elle était venue, au lieu de passer tout son temps à la maison, elle s'est dit, non maman, je vais me reposer pendant un mois. Mais pour le reste du temps, cherchez-moi une ferme où j'irai faire mon stage. Ah, justement, mais comment est-ce que vous accompagnez les enfants dans les stages? Parce que les stages sont difficiles, il paraît, au Bénin aujourd'hui. Les stages ne sont pas aisés, c'est vrai, mais chaque année, l'établissement organise des stages pour nos apprenants. En fonction de l'année d'études, la durée du stage varie. Mais l'établissement est responsable du lieu d'accueil. Certains apprenants choisiront eux-mêmes, bien sûr, leurs préférences, mais
nous sommes responsables de veiller à ce que ce lieu choisi est réellement un milieu où ils pourront apprendre et être accompagnés. Donc, des visites sont faites en amont de la présence des apprenants pour s'assurer que le lieu est réellement capable d'accueillir des apprenants et de leur donner des moyens de se performer in situ. Les entrepreneurs aussi sont présents parfois sur site avec nous pour des séances pratiques. Mais à la fin des formations, généralement, est-ce que vous avez un dispositif d'insertion? Est-ce que vous accompagnez les enfants avec des moyens d'appui, d'installation, Non, etc. statutairement, non. Les lycées techniques agricoles n'ont pas la possibilité d'accompagner après la formation. Ce n'est qu'à titre bénévole, avec parfois certains projets, que les enseignants arrivent à coacher les apprenants qui veulent s'installer et les aident un temps soit peu dans leur installation ou la continuation de leur projet. Mais vous êtes consultante genre, est-ce que vos projets, les projets dans lesquels vous circulez, appuient vraiment les filles notamment à s'installer après leur formation? Bon, dans le domaine où nous évoluons, pour le moment, on n'a pas encore accompagné de filles qui veulent vraiment s'installer dans le domaine agricole. Mais par contre, nous renforçons leur capacité sur le leadership féminin, parce qu'elles seront responsables, ces filles, elles seront responsables de leur entreprise. Comment faire le management de leur organisation, nous leur apprenons ces choses. Mais pour moi, ce que vous demandez, c'est un cri de cœur à l'endroit du gouvernement. Nous n'allons pas attendre seulement au niveau de la formation des filles. Il faut aller au-delà. Après la formation, l'installation des filles, il faut que l'État accompagne réellement les filles à s'installer. Mais je crois qu'il y a également des opportunités dans ce sens. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a le Fonds national de développement agricole, FNDA, qui est là, qui accompagne les producteurs et productrices. Il y a aussi l'ADPME. Donc, il suffit d'orienter les filles vers ces structures qui les accompagnent déjà, qui sont sur le terrain pour les accompagner. Et si l'État peut faire davantage, ce serait encore bien. Parce que c'est une question très capitale. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants, filles comme garçons, qui ont fini leur formation, mais qui sont soit à la maison ou bien ouvriers sur une ferme pour gagner combien? 40 000, 35 000 par mois, même pas le SMIC. C'est pas joli, c'est pas bon à entendre. Alors, est-ce qu'il est possible également d'organiser des moments de success story où vous prenez des filles qui ont réussi quand même pour impacter ou encourager celles qui sont encore en formation? Ça manque. On ne met pas assez de lumière sur les filles ou les femmes qui ont réussi dans ce domaine. Il y a ça qui manque. Il faut qu'on commence par faire sortir les filles ou les femmes qui ont réussi dans le domaine agropastoral pour que les autres filles qui sont derrière, quand elles les voient, elles se disent « Ah oui, moi-même, je ferai comme elles ». Qu'elles soient des modèles. Et il faut qu'on développe aussi le mentorat. Tout à fait. Il y a ça qui manque, qu'on développe le mentorat entre ces filles et ces femmes. Et justement, au niveau donc des lycées, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour améliorer le maintien, l'accès? Quand vous constatez qu'une fille a abandonné, est-ce qu'il y a un dispositif pour la récupérer? Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans ce sens dans les lycées aujourd'hui? C'est à améliorer réellement. Le maintien ou l'accompagnement de celles qui se sentent vouloir flancher, ça c'est une des difficultés que nous avons. Parce que les problèmes ou les situations qui font qu'elles veulent abandonner ne sont pas toujours du fait de l'établissement. Donc, ces facteurs étant exogènes, c'est assez difficile en tant qu'enseignant de s'impliquer dedans. Mais en tant que parent, en tant qu'être humain, nous essayons d'accompagner, nous essayons de porter des conseils. Et en salle de cours, vous enseignez quelle matière au lycée? Je suis zootechnicien.
Donc, les matières qui m'intéressent, c'est ce qui a trait à l'élevage. Ouais. Actuellement, je suis dans la spécialité aviculture, cuniculture et élevage non conventionnel. D'accord. Tout ça, c'est de gros français. Monnayez ça un peu au grand public. Zootechnicienne, zoo, c'est pour dire avec les animaux. Voilà. Je suis agronome, Voilà. j'ai été formée en production animale. Ok. Donc, ce sont les animaux qui sont ma base. C'est Donc, ça. tous les cours que je fais ont rapport à l'élevage, que ce soit quels sont les animaux, comment on les élève, Ouais. et la biostatistique appliquée à l'élevage aussi. C'est ce Ok. que je fais. Donc, statisticienne, zootechnicienne. Voilà. Ah, c'est beaucoup. Hein? Donc, vous devrez faire partie donc, de ces gens qui parlent aux enfants souvent dans les classes pour les encourager. Vous le faites souvent? Oui, assez souvent. Et qu'on m'a donné le surnom, ça c'est la dame qui défend les filles. Mais non, ce n'est pas que ça. Je leur ai déjà dit, toutes les minorités ont besoin de s'exprimer et du mieux que je peux. Chaque fois, je les amène à se rendre compte que les filles ont besoin aussi d'être mises en valeur. Ne veut pas dire qu'on va piétiner les hommes, absolument pas. Mais elles ont des capacités. Et ce n'est que leurs camarades qui seront les premiers à témoigner de ce qu'elles peuvent, tout autant qu'eux. Okay. C'est ce que nous Donc, faisons. vous poussez les filles devant pour jeter les hommes derrière, c'est ça? Jamais de la vie. Non. Jamais de la vie. D'accord, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour déconstruire un peu ces stéréotypes? Madame, on sait généralement que dans notre société, on pense que la femme ne peut pas faire ci, elle ne peut pas faire ça. Aujourd'hui, tout montre le contraire. Mais comment est-ce que sociologiquement nous pouvons déconstruire ces stéréotypes? Merci beaucoup. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir sur la question d'abandon des filles. Moi, je crois qu'il faut développer un partenariat avec les parents. Et il faut qu'on responsabilise les parents. Lorsque, en tant que parent, tu envoies ta fille ou ton garçon dans un lycée, il faut le suivi. Il faut faire le suivi pour voir si les choses évoluent bien à son niveau dans l'école. Et il faut que l'école aussi soit en contact avec les parents. Il faut qu'il y ait un lien étroit entre les parents et puis voilà. Maintenant, pour revenir à votre question, pour déconstruire ces stéréotypes, mais il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser. Nous savons que le changement de mentalité n'est pas brusque, il n'est pas brutal, il est progressif. Donc, il faut poursuivre les sensibilisations et aussi mettre l'accent, mettre le projecteur sur les success stories, les cas de réussite là. Il faut les mettre en lumière pour que d'autres puissent se dire, ah bon, ça se passe comme ça. Il faut mettre les ouvriers sous les feux. Oui, madame ouvrier, pour vous, qu'est-ce qu'on va faire alors pour déconstruire tout ça? Nous avons beaucoup de personnes présentes dans les lycées qui font un peu. C'est le moment de joindre les bouts les uns aux autres pour que ce soit meilleur, en fait. Déconstruire, oui, mais continuer à leur parler au quotidien. Si chacun des enseignants prend 15 minutes de son cours. C'est beaucoup. Hein? C'est beaucoup. On ne va pas finir le programme. Hein? On ne va pas finir le programme. Hein? Mais je ne l'ai dit pas 15 minutes d'emblée en bloc. Mais durant les 2 heures de cours que j'ai, à un moment ou à un autre, sur un comportement qui est dévalorisant, je peux reprendre l'apprenant en même temps. Je peux conseiller 2-3 minutes et je passe à la suite. Tout de suite, ils ont des comportements bizarres parfois en classe. Les violences verbales, ils ne s'en rendent même pas compte parfois. Et pourtant, c'est courant. Si l'enseignant reprend l'apprenant en même temps pour dire « mais non, ce comportement n'est pas ainsi de suite », progressivement, nous pouvons corriger cela. Alors, en guise de conclusion, quel sera votre appel? En guise de conclusion, je dirais merci déjà à l'ONG APITRETA, MRJC. Et je voudrais inviter toutes les personnes qui peuvent à contribuer à ce que les filles aient plus de facilité et d'accès au lycée technique agricole. Oui, Madame Ginette. Merci beaucoup. Et je remercie également l'ONG APRETECTRA et MRJC et puis le partenaire financier Éducation à voix haute pour cette opportunité qui nous est offerte. La formation des filles dans le secteur
pastorale de nos jours n'est pas une faveur. C'est une nécessité lorsqu'on aspire vraiment au développement de notre pays, lorsqu'on aspire à la sécurité alimentaire pour tous. Nous devons accompagner, soutenir les filles dans le secteur agro-pastoral. Et l'État, les parents, les responsables en charge de l'éducation, chacun à son niveau doit jouer sa partition. Je vous remercie. Eh oui, mesdames et messieurs, nous y sommes. Le chrono s'arrête ici. J'ai été très heureux de passer cette demi-heure en votre compagnie. Retenez que la formation agro-pastorale des filles constitue un investissement économique important, un choix stratégique de développement et l'accès équitable est un levier important pour le système de formation agricole. Encourager nos filles à sortir des sentiers battus des métiers réservés aux hommes et s'engager courageusement vers l'agro-pastoral ne fera que renforcer leur résilience, celle de leur famille et de leur futur. Avec le projet assez équitable au lycée technique agricole, on l'aura compris. Et j'ai eu le plaisir de recevoir sur ce plateau Madame Ginette Bono et Obiège Toyinbo que vous avez suivi avec beaucoup de joie, je l'espère. En attendant de vous retrouver pour un nouveau numéro, gardez toujours allumée la flamme de l'espoir. Éducation, c'est l'actualité éducative en continu. Restez connectés.